La lecture de ce matin sera relativement courte. Je vais lire Luc 5, les versets 27 à 32. Luc 5, 27 à 32. Après cela, donc le après cela, c'est par rapport à ce que nous avons déjà vu les 2 dernières semaines. Après cela, Jésus sortit et vit un collecteur d'impôts nommé Lévi, assis à son bureau. Jésus lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva, laissa tout et le suivit. Puis Lévi lui offrit un grand repas dans sa maison. Beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les spécialistes des Écritures qui faisaient partie de leur groupe critiquaient cela. Ils dirent aux disciples de Jésus « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler ceux qui croient faire la volonté de Dieu, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs pour qu'ils changent de vie. » Après avoir appelé 4 pécheurs à le suivre pour devenir ses disciples, il semble que Jésus ici continue son recrutement pour former la bande des 12. Ce n'est pas les 12 salopards, c'est les 12 disciples. Ce sont des hommes que Jésus veut former pour être à son service et devenir les premiers bergers, les premiers pasteurs de son Église. De pêcheurs de poissons, il veut en faire des hommes rassembleurs capables de pêcher des hommes et des femmes pour les rassembler auprès du Seigneur. Et pourtant, dans le récit que nous venons d'entendre, on se demande si Jésus ne se trompe pas de casting. Près de Capernaum, il y avait un important poste frontière pour une route commerciale reliant le port d'Acre sur la Méditerranée à la Syrie avec Damas, etc. Et tous les pouvoirs publics ont toujours vu les postes frontières comme une aubaine pour imposer des frais de douane, c'est-à-dire des taxes de passage. Non, ce n'est pas une exclusivité à notre époque. Je me suis demandé, parfois on dit qu'un certain métier est le premier métier du monde, mais je me demande si on ne se trompe pas. Je me demande si ce n'est pas collecteur d'impôts le premier métier, mais bon. Dans le récit, il est plus que probable que c'est par là que Jésus passait. Comme à toute époque, les collecteurs d'impôts étaient des gens mal aimés. Et ceux postés aux frontières sont les pires. En effet, outre le fait de travailler pour l'ennemi qui occupait le pays, ce qui était déjà très mal vu, il était notoire que les collecteurs des frontières, les collecteurs d'impôts aux frontières, étaient peu scrupuleux sur les règles. Et certains n'hésitaient pas à se remplir injustement les poches sur le dos des plus pauvres, des étrangers qui ne connaissaient pas bien les règles et qui ne pouvaient pas vraiment se défendre. Alors bien entendu, tous n'étaient pas corrompus, mais il suffisait de quelques fonctionnaires indélicats pour que la réputation générale, déjà pas très glorieuse, mais fût finalement très mauvaise. Il n'est pas dit si Lévi est un voleur ou pas, on n'en sait trop rien, mais voilà, la réputation, on la connaît, elle apparaît dans d'autres textes. On les considérait, à l'époque, comme des pécheurs notoires, des voleurs. C'était d'ailleurs très commode pour les religieux patriotes. En pointant du doigt contre eux, qui ne respectaient pas leurs règles religieuses et morales, ils cherchaient à eux-mêmes se mettre en avant comme des gens bien et purs. Parfois on aime faire ça. Regarde ce qu'il a fait. Moi, je ne fais pas ça quand même. Regarde-moi.
Mais c'est comme ça qu'il fonctionnait un petit peu. Ils voulaient se présenter comme des bons citoyens, des bons croyants qui n'ont rien à se reprocher. Mais que fait donc Jésus avec des collecteurs d'impôts, alors qu'il cherche des hommes à former pour conduire son peuple? Comment un collecteur d'impôts pourrait-il être un bon berger, un bon pasteur pour le peuple? Quand on y pense, ce choix surprenant n'est sans doute pas dénué de bon sens. Peut-être ne le savez-vous pas, mais les collecteurs d'impôts ont une fibre pastorale très développée. Je vois les yeux. Oh. Imaginez-vous un instant devant le bureau des ministères des Finances qui veut redorer son image. Un peu peine perdue, je ne sais pas si une agence de publicité veut s'y lancer, mais quand même, il y a un slogan particulier qui marchera très bien. Ils affichent là ce slogan sur leur bureau. Tu te sens seul? Nous, les collecteurs d'impôts, nous serons toujours avec toi et jamais nous ne t'abandonnerons. En fin de compte, peut-on rêver meilleure qualité pour un bon pasteur? Alors, selon toute probabilité, Jésus s'approche de ce qu'on peut appeler aujourd'hui un bureau de douane. Il voit à la porte Lévi, occupé à faire son job. Il est posté là pour surveiller les allées et venues afin de réclamer cet impôt de passage. Il se passe alors quelque chose d'étrange. Jésus lui dit « Suis-moi ». En grec, il apparaît plus clairement qu'il ne s'agit pas seulement de le suivre momentanément, mais vraiment de tout quitter pour suivre Jésus de façon définitive. Ce qui surprend plus encore le lecteur de l'Évangile, c'est que Lévi s'empresse de tout quitter pour le suivre. Dans les textes anciens, on résume au minimum les histoires pour utiliser le moins de supports possible pour écrire. Ça coûte cher, les parchemins, les papyrus. Et l'évangéliste fait donc l'impasse sur une série de détails secondaires qu'on aurait peut-être bien voulu connaître, mais voilà, on ne les a pas. On ne sait pas si Lévi et Jésus se connaissent déjà. On ne sait pas à quoi pensent l'un et l'autre à ce moment-là. On ne sait pas s'il y a une conversation plus étendue que ce simple « suis-moi ». On ne sait pas, toujours est-il que le bon moment est arrivé pour Jésus d'inviter Lévi à le suivre. Jésus est éclairé par le Saint-Esprit et sans doute que Lévi est en réflexion depuis un certain temps. Je ne peux pas imaginer qu'il l'ait suivi comme ça, ainsi. Il doit être en réflexion depuis un certain temps, de telle sorte qu'il est à ce moment-là, à ce moment précis, prêt à tout quitter pour une autre vie. Même si Lévi est mal aimé de la population, il jouit toutefois d'une situation matérielle très confortable. Il a une grande maison, il ne manque pas de moyens. Pardon. Pourtant, il ne semble absolument pas avoir de regrets puisqu'il organise un grand repas pour l'occasion. Et il invite bien entendu Jésus et ses premiers disciples, mais aussi ses amis collecteurs d'impôts comme lui. D'une certaine façon, il veut présenter à ses amis son nouveau maître. Dans son contexte, on peut voir ce repas comme une première initiative missionnaire, sa première occasion d'évangéliser pour faire connaître Jésus à ses amis. Toutefois, les responsables religieux ne l'entendent pas de cette oreille. Ils sont de plus en plus remontés contre Jésus. Déjà, juste avant cette histoire, le Nazaréen avait eu le culot de prétendre pardonner les péchés à un paralytique. C'est l'histoire où il y avait le paralytique qui était descendu par le toit.
Et quand on lit ce qui se passe juste après, Jésus se permet de relativiser le jeûne et le sabbat, deux institutions religieuses hyper importantes pour les pharisiens à ce moment-là. Alors quand Jésus mange avec tous ces pécheurs qui ne respectent pas scrupuleusement toutes les pratiques religieuses de ces pharisiens, ces derniers sont outrés plus qu'on ne l'imagine. En effet, à cette époque, il n'est pas question de manger avec une personne juste pour manger, comme on pourrait aller manger quand on fait un contrat d'affaires. Non, manger avec quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une communion avec la personne. On accepte à sa table seulement des gens de son groupe, de son cercle social, de ses convictions. Comment est-il donc possible que Jésus mange avec ces gens ? Il se prétend pur, animé par l'Esprit de Dieu, et pourtant, il fréquente des pécheurs. Il se compromet dans leur impureté et leur nonchalance vis-à-vis des règles religieuses. Comment peut-il être certain, par exemple, que les ablutions requises avant le repas seront bien respectées ? C'était ça la préoccupation, une des préoccupations des pharisiens. Alors tout cela suscite bien des remous et une vive polémique dans les rangs des opposants à Jésus. Et ils chuchotent entre eux pour s'indigner contre lui. Tous les canaux à rumeurs sont là en alerte, ils fonctionnent. Chacun ajoute une couche à l'indignation générale, mais quand même manquant de courage pour exprimer de vive voix leur ressenti à Jésus en personne, ils vont prendre un chemin détourné et ils s'en prennent à ses disciples qui sont là un petit peu nouveaux, qui sont un peu désarmés, qui ne savent pas trop bien quoi répondre. Oui, il y a l'idée bien pensante qu'il faut agir comme ça, et puis il y a Jésus qui fait autrement, et ils se sentent un petit peu entre les deux. Ils sont là, ils vont près des disciples, ils les accusent de participer à un scandale en les sermonnant qu'ils doivent avoir honte pour un tel comportement. Pardon. Il faut dire que la dernière fois qu'ils s'en étaient pris directement à Jésus, les pharisiens s'étaient réellement rendus ridicules. Et finalement, Jésus avait montré qu'ils étaient sans cœur par rapport à ce paralytique qui était là. Comment oses-tu pardonner ? Il fallait le laisser ainsi. Mais ici, ils se sentent suffisamment forts dans leur bon droit, eux qui en connaissent un rayon sur les pratiques pures et impures. Ils savent bien faire la distinction. Malgré tout, les rumeurs et les protestations arrivent jusqu'aux oreilles de Jésus. Et loin de laisser ses amis dans l'embarras, il répond par une sorte de parabole qui ne manque pas de piquant contre ses adversaires. Jésus leur répond, « Ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Et puis il ajoute pour expliquer, « Je ne suis pas venu appeler ceux qui croient faire la volonté de Dieu, mais pour ceux qui se reconnaissent pécheurs, pour qu'ils changent de vie. » Par cette réponse, Jésus impose aux religieux qui le critiquent un double examen de conscience. Premièrement, existe-t-il parmi eux un seul qui peut se targuer d'être juste en tout point grâce au respect de leurs règles religieuses? Une personne tellement juste qu'elle n'a pas besoin de repentance et du pardon de Dieu. Il va de soi qu'aucun pharisien n'oserait prétendre qu'il est à ce point juste. Alors qu'ils accusaient Jésus, à ce moment-là, c'est leur propre conscience qui les accuse. Et donc ils sont forcés de reconnaître leur besoin de grâce, leur besoin de celui qui guérit les âmes. Dès lors, ils doivent se demander pourquoi ils s'opposent ainsi à Jésus qui justement annonce la grâce nécessaire au salut.
Deuxièmement, une deuxième question se pose à eux après que la réponse de Jésus ait mis en évidence que tous ont besoin de la grâce et du pardon de Dieu. Pourquoi alors les religieux sont si prompts à condamner et rejeter plutôt que de se montrer solidaires et compatissants avec les pécheurs qui sont là dans le besoin de grâce? Eux aussi ont besoin de la grâce, comme chacun a besoin de la grâce. Pourquoi est-ce qu'ils ne se montrent pas plus solidaires par rapport à ce besoin de grâce pour chacun? Jésus met ici en évidence l'orgueil de ceux qui se croient justes et meilleurs par rapport à ceux qui sont pécheurs à leurs yeux. Cet orgueil leur donne l'impression que leur âme est en bonne santé alors qu'elle a besoin d'un médecin spirituel. L'orgueil de ceux qui se croient justes les conduit en réalité sur un chemin de mort et non sur un chemin de vie. En rejetant Jésus au nom de leurs règles, ils rejettent la vie qu'il est venu offrir. C'est par orgueil que l'humanité s'est coupée de son Créateur, et ce n'est pas par hasard que c'est par le chemin de l'humilité que Dieu veut offrir son salut à cette humanité qu'il a rejetée. Alors après avoir expliqué cette péricope, je souhaite, pour terminer, considérer avec vous 3 prolongements pratiques. Premièrement, en osant partager un repas avec des personnes considérées comme pécheresses, Jésus montre qu'il ne veut pas restreindre son cercle de communion à un petit nombre trié sur le volet. Il est venu pour quiconque a l'humilité de reconnaître qu'il ne peut trouver le chemin de la vie éternelle par lui-même. Pour quiconque a l'humilité de reconnaître qu'il a besoin d'un sauveur pour changer sa vie. Ainsi donc, l'Église doit veiller à ne pas restreindre son champ missionnaire à ses zones confortables. Elle est appelée à mouiller sa chemise et oser franchir ses murs pour aller vers ceux et celles qui désirent vraiment une autre vie que celle qu'ils connaissent. Comme Lévi, elle doit oser inviter ceux qui ne connaissent pas Jésus pour le présenter. Trop souvent, notre frilosité et nos préjugés nous empêchent de voir qu'il existe bien des gens comme Lévi, prêts à tout quitter pour une autre vie. Il y a des gens comme ça. Dieu travaille des cœurs. Mais si nous n'allons pas vers eux, et si nous ne pouvons pas nous aussi, comme Jésus, leur dire « Mais viens, accompagne-nous, viens, apprends à connaître Jésus », comment pourront-ils le connaître? Alors prions que l'Esprit Saint nous ouvre aussi à nous les yeux sur les véritables besoins de celles et ceux qui nous entourent, afin qu'ayant entendu la bonne nouvelle du Christ, ils puissent avec joie répondre à l'appel « Suis-moi ». Deuxièmement, il faut se rappeler que Jésus appelle qui il veut à son service. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait qui les rend aptes ou non, mais bien l'appel que Dieu leur adresse. Aucun responsable d'Église, qu'il soit pasteur, ancien, diacre, n'est digne d'exercer cette responsabilité. Il n'y a aucun mérite à faire valoir pour exercer un service pour Dieu. Tous ont péché, parfois même avec des actes moraux, des actes que la morale générale réprouve avec force. Pas seulement la morale chrétienne, mais même la morale générale. Si Lévi est devenu apôtre, c'est une grâce qui lui est donnée de la part du Christ. Et quiconque exerce un service pour le Seigneur est au bénéfice de cette grâce de Dieu. Et quand ce service implique
une certaine autorité. Cette autorité n'a jamais comme source un titre, un diplôme ou une reconnaissance humaine. Cette autorité existe uniquement par grâce de Dieu, à qui d'ailleurs la personne qui l'exerce devra in fine rendre compte. Sans tenir compte de son passé, Jésus a choisi Lévi pour faire de lui un pilier, un apôtre de l'Église chrétienne, un pilier qui doit être respecté de tous, lui qui était mal vu, lui qui était rejeté, lui avec qui on ne voulait pas manger. C'est lui que Jésus a choisi pour faire un guide spirituel pour l'Église. Prenons donc garde à ne pas être comme ces pharisiens qui avaient la critique facile contre les disciples et contre le Christ. Troisièmement, ce passage montre à merveille que Jésus est venu apporter la grâce et non confirmer un système religieux, des étiquettes, des interdits, des rites. Par confort, le judaïsme a cherché à réécrire la loi à sa façon, en faisant une sorte de code de conduite qui divise ce qui est bon et ce qui est interdit. Les religieux cherchaient à tout prix à remplir les vides laissés dans la loi de Moïse. C'était commode. C'est tellement plus facile pour juger qui était un bon juif et qui ne l'était pas. Mais en agissant de la sorte, ils ont commis deux grandes erreurs. Tout d'abord, ils ont enlevé un espace de liberté nécessaire, l'espace de liberté que Dieu avait donné pour permettre de regarder les situations avec nuance, en évitant des jugements trop hâtifs. Deuxièmement, ils ont supprimé la colonne vertébrale voulue par le Seigneur, maintenir en premier lieu l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Et c'est ainsi qu'on oublie le besoin de grâce de la part de Dieu et qu'on se permet de juger facilement. Ce n'est pas la loi de Dieu qui est mauvaise, mais c'est ce que les hommes et les femmes peuvent en faire. Quand cet esprit de jugement prend le dessus, mais le corps est malade et il se déchire. Quand je vois l'ensemble des églises déchirées les unes par rapport aux autres, quand je vois aussi des communautés déchirées, il me semble qu'il est plus que temps de se remettre en question. Il est aujourd'hui capital de revenir au Christ, à son message. On pense trop vite qu'on est bien portant et que c'est les autres qui ont besoin d'un médecin. La réponse quelque peu ironique de Jésus aux pharisiens nous rappelle que nous avons tous besoin du médecin. Nous avons tous besoin de la grâce du Christ pour redonner vie et redonner sens à l'Église du Seigneur. Alors n'ayons pas peur d'un retour aux sources. N'ayons pas peur de nous laisser surprendre par Jésus, par la fraîcheur de son message. C'est salutaire. Tout comme le judaïsme à l'époque de Jésus, notre façon de penser se sont construites sur des dizaines d'années, voire même des siècles. Nous avons utilisé notre intelligence à créer une Église selon notre modèle. Mais est-ce vraiment selon le modèle du Christ? Il y a souvent un décalage. Le salut de l'Église passe impérativement par un retour de Christ au centre, un retour à sa parole de vie et par des cœurs animés par son esprit, des cœurs capables de tout quitter pour suivre quand il nous dit « Suis-moi ». Alors comme nous l'avons chanté juste avant la prédication, pouvons-nous dire avec plein de sincérité à Dieu « Touche nos oreilles,
nous entendrons. Montre-nous la route, nous marcherons. À Dieu soit toute la gloire. Amen.